j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur très lourde. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le message que votre corps essaie de vous transmettre. Si vous n'avez pas encore du coup identifié, eh bien, c'est ce qu'on va aller nous rechercher. Je vous laisse choisir parmi ces trois falbalas et on démarre. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Les cartes sont tirées et on va démarrer de suite avec falbala verte. Je vais ranger les deux autres tas. Bien, allez, nous avons falbala couleur verte. Je pense du coup forcément au chakra du cœur. On va aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire. Bon, alors on commence bien. Groupe numéro 1. Ah ouais. Huche. Si je puis me permettre. Huche. Déjà, c'est très très clair au niveau du chakra du cœur. C'est fermé, c'est bloqué. Il y a de l'attachement, il y a de l'emprisonnement, il y a de l'enfermement. Qu'est-ce qui se passe? Groupe 1. Votre corps, il essaie de vous transmettre une information et il vous demande de vous libérer. On va aller voir un peu de quoi il s'agit en plus profondément, mais on voit quand même déjà la clé là. On voit, vous voyez, les menottes. Vous êtes enchaîné à une émotion. C'est évident. La vraie question que je me pose là tout de suite, c'est est-ce que vous le savez ou pas? Parce que là, c'est vraiment le... Pour le coup, c'est pas le cri du cœur, mais c'est le cri du corps. Mais enfin, c'est la même chose. De toute façon, ça s'exprime, c'est dans le cœur et c'est le corps qui s'exprime. Mais on va aller voir. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'aller se libérer, vous savez. Ce qu'on voit avec cette carte-là, quand on met comme ceci, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de peut-être de peur, de croyances limitantes. Il y a du mal-être, il y a... Ouais, c'est vraiment de l'enfermement. Et là, ce que votre corps, il voudrait, lui, c'est se libérer. Retrouver la joie, retrouver le sourire, retrouver la liberté. Vous voyez? Et puis, on est en chakra cœur encore. Là, on a les ongles et le t-shirt vert. C'est pas par hasard. Donc, il y a bien quelque chose à aller identifier. On va essayer d'aller voir avec la suite des cartes. Et à libérer. Il y a vraiment cette notion d'enfermement avec vous. Alors, voyons voir. Parce que là, du coup... Ok, j'aide si besoin. Bon, la carte j'aide si besoin. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment la nécessité de prendre conscience qu'on peut aider les gens. C'est bien, c'est tout à votre honneur. À partir du moment où les personnes en face, justement, que ces personnes-là, elles en aient réellement besoin et réellement envie. Est-ce que vous jouez pas un petit peu comment on appelle ça, ça porte un nom, au bon samaritain, au sauveur? Vous voyez? Est-ce que vous prenez pas un peu ce rôle de sauveur? Mais ce rôle-là, il vous emprisonne complètement. Dans un premier temps, on ira peaufiner, mais dans un premier temps, pour moi, c'est une forme de dépendance à l'autre. Il y a aussi un besoin de reconnaissance quand on offre tout le temps son aide. Comme ça, c'est qu'on a besoin à un moment donné de se sentir utile, d'être reconnu pour qui on est. On est là, je suis vivant, est-ce que vous me voyez? Peut-être qu'en aidant, on va me voir davantage. Peut-être qu'en aidant les gens, je vais faire plaisir, je me fais plaisir en même temps et je sers à quelque chose. Mais du coup, là, il y a une croyance à la base qui est déjà extrêmement nocive pour vous et il va falloir aller s'en libérer.
Si jamais avec ça suffit pas avec les 3 cartes que j'ai tirées là, on ira étayer un petit peu plus. Mais déjà, le ton est donné, hein. Chez vous, c'est rien qu'avec ça. Vous savez, je me sens étouffée complètement. J'ai limite, j'ai une oppression là. J'étouffe complètement. Je sais pas ce que vous faites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fait pas du bien à votre corps, donc ça vous fait pas du bien tout court. Alors, voyons. Prenez note. Vous obtenez des réponses. Calmez les voix extérieures et le bruit excessif vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. Alors, je vais prendre 2 secondes pour aller voir la signification de cette carte parce que c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas bien, donc j'aime bien aller renforcer un petit peu au cas où. Alors, vous allez rigoler parce que quand j'ai mis pause pour lire le texte, ça s'est posé à 4 minutes 44. Ici, si vous regardez bien, 2 et 2 font 4. Donc déjà, il y a un déséquilibre. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, de se rééquilibrer, de retrouver finalement une assise. Donc chez vous, c'est extrêmement déséquilibré, pardon. Et là, la carte des phoques nous dit que il faut savoir écouter ses ressentis. En fait, si vous voulez, il n'y a pas que se servir de ce que l'on entend, vous savez, par l'oreille, par l'extérieur, mais aussi ce que l'on entend à l'intérieur de nous. Par exemple, vous aidez quelqu'un dans une situation. Bon, vous êtes de bon cœur, vous voulez l'aider vraiment parce que vous avez envie, parce que vous pensez que c'est peut-être aussi quelque part votre devoir. Voilà, ok, bon, mais quels sont vos véritables ressentis par rapport à ça? Est-ce que vous y allez vraiment gaiement ou est-ce que quelque chose vous retient? Est-ce que vous le faites vraiment de bon cœur ou à contre-cœur? Est-ce que vous le faites parce que c'est ce que vous considérez comme un devoir ou parce que, non, non, c'est vraiment parce que j'ai envie de l'aider sur son cheminement, je vais, peu importe la situation, hein, on est vraiment dans l'histoire de l'aide, de l'entraide. Enfin, moi, c'est ce que ça me dit avec ça. Et au final, tout ça, ça vous étouffe. Je pense que vous allez trop... vous ne savez pas dire non. Vous voulez bien faire, vous voulez aider, vous voulez être utile. Ce n'est pas productif pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Et c'est ça, je pense, vous, le mal-être, le blocage, et cette carte-là, c'est qu'il va falloir à un moment donné, vous voyez, j'ai représenté l'aigle. L'aigle, c'est la vie, la vie, pardon. Bah, vie, déjà si je dis vie, c'est que voilà, vivre votre propre vie. Arrêtez de peut-être vouloir se mêler quelque part, même si c'est parti d'un bon sentiment de la vie des autres, revenir à votre propre vie, c'est celle-là qui est importante pour vous, hein, en priorité, et de prendre de la hauteur. L'aigle, il voit bien, il voit tout, il est en haut. Qu'est-ce qu'il a, l'aigle aussi? Des ailes, il est libre. Il est libre de choisir où il veut se poser, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Il y a cette forme de liberté, mais surtout de prise de hauteur, de voir autrement. En pensant bien faire, vous vous faites du mal. Moi, c'est ce que ce premier tirage me dit. Il va vraiment falloir penser à votre bien-être en premier et arrêter de faire passer les autres avant vous. Êtes-vous sûr que vous êtes la bonne personne pour aider? Parce que vous savez, des fois on se dit oui, mais là, il n'y a personne autour, il faut que je le fasse, sinon comment il va faire Bon, écoutez, si vous ne le sentez pas ou que vous êtes fatigué tout simplement d'être toujours à disposition de tout le monde et que... Puis est-ce que vous avez le rendu aussi? Est-ce que quand vous avez besoin, il y a quelqu'un derrière? Parce que souvent, les personnes qu'on aide le plus, ben, quand nous, on a besoin, bizarrement, elles disparaissent du champ de vision. Hein. Est-ce que... Du coup, je suis partie, j'avais un truc à vous dire et je me suis allée... Mince, ça m'a coupé le fil. Ah oui, ça y est, je reviens, j'ai retrouvé. Du coup, c'est-à-dire que je voulais vous dire, si vous arrivez à dire non, non, bah ça, franchement, je le sens pas, je veux pas le faire. Ok, la personne en face, elle est censée l'accepter. Si elle vous respecte,
à un moment donné, elle doit dire, oui, d'accord, je comprends tout à fait. Pas de problème, je vais trouver quelqu'un d'autre. Eh bien, sachez qu'il y aura quelqu'un d'autre, effectivement, qui se présentera pour aider cette personne et que les énergies seront bien meilleures. Parce que cette personne sera peut-être vraiment disposée, peut-être même que voilà, ce sera donnant-donnant de leur côté, mais ça, c'est plus votre problème. Mais les énergies qui vont se transmettre, se partager, seront meilleures qu'avec vous. Pas parce que vous avez des mauvaises énergies, mais parce que si ce que vous faites, vous le faites quelque part à contre-cœur ou par devoir, les énergies ne peuvent pas être bonnes. On n'est pas censé se forcer dans ce genre de situation. D'accord? Donc il y a quelque chose dans votre vie qui vous maintient pardon, enfermé et vous n'écoutez pas votre corps, vous continuez dans le même processus, dans la même croyance, dans la même direction. Là, très clairement, il va falloir faire une petite pause, une petite remise en question. Alors, est-ce que vous avez déjà compris où était le problème ou pas? J'espère que ce tirage vous y aidera. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vraiment, et vraiment j'insiste là-dessus, vous faire passer en premier. Parce que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer sereinement, léger. D'accord? Et calmez les voix extérieures ici, le bruit excessif, voyez? Revenez à vous, enfin les autres autour, à la limite, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils peuvent être exigeants autant qu'ils veulent, mais la priorité c'est vous, ils n'ont rien à vous imposer, c'est à vous de choisir si oui ou non. D'accord? Voyons voir. Voilà, il y a de la fatigue hein, chez vous. Pouvoir du sommeil, des paillettes d'endormissement et la luciole magique. Ça vous épuise complètement. Hein. Non mais c'est dingue, c'est quand même dingue, c'est que quand j'ai regardé ma vidéo, là on était à 11 minutes 01. C'est quand même incroyable, il y a plein de synchronicités. Je pense que votre corps, il essaie de vous envoyer plein de signaux en ce moment. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas ou pas, mais je pense que vous avez peut-être des synchronicités en ce moment. Les heures miroirs, les plaques de voiture, vous savez, les chiffres qui se répètent, parce que là, ça fait 2 fois quand même. Donc, je pense qu'il essaie vraiment de prendre contact avec vous, de dire « Allô, allô, est-ce que tu m'entends ? Ça va pas, je me sens pas bien, est-ce que tu m'entends ?» Ça vous perturbe vos nuits. Vous devez faire même probablement des cauchemars. Ça doit cogiter là-dedans. Il y a besoin d'amener de la lumière là avec toutes ces petites étoiles. Il y a besoin d'amener de la lumière dans vos journées, d'accord, mais dans vos nuits aussi. Avant de vous endormir, peut-être ce qui serait bien, ce serait d'écouter des petites méditations pour calmer votre mental, pour ramener un petit peu de sérénité, pour pouvoir passer une nuit où vous allez réellement vous reposer. D'accord? C'est marrant parce que ça fait très agitation en fait. Voilà, quand je vois tous ces petits poissons là, le banc de poissons autour des phoques, c'est joli hein, comme carte, il n'y a pas de problème. On est d'ailleurs dans le rose, hein, encore le chakra du cœur. Mais vous voyez, ça s'agite autour des phoques. Il y en a partout. Mais je me demande si on ne vous sollicite pas à longueur de temps. Je ne sais pas si c'est au niveau d'un métier que vous exercez ou si c'est plutôt relationnel, donc familial, ou des amis, ou peut-être le conjoint, j'en sais rien. Mais il y a du monde hein, autour de vous qui s'agite. Donc, et vous, ça vous perturbe clairement. Hein. L'améthyste. Regardez-moi encore tout ce rose. L'améthyste, c'est la pierre de la connexion. Hein. Avec le divin, avec les plans supérieurs. Donc, c'est le 7e chakra, le coronal. Il y a une nécessité de se reconnecter. Hein. Se reconnecter, ça peut être certes au plan subtil, hein, à ses guides, ses anges, le créateur, mais ça peut être se reconnecter à son soi supérieur. Moi, quand je vois la lune comme ça au niveau du front, du 3e œil, et que je vois à côté le sommeil, je me demande s'il n'y a pas une mémoire passée, probablement dans votre enfance ou pas, mais il y a quelque chose, très probablement l'enfance, hein, mais il y a quelque chose qui est cristallisé chez vous, qui demande justement à être purifié. C'est cette mémoire-là qui fait que ça vous ramène constamment dans ce schéma de sauveur satisfacteur qui vous détruit. Un petit feu.
Est-ce que vous savez dire non? J'insiste là-dessus. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez le courage, la force, le respect pour vous de dire non? Parce que si c'est pas le cas, bah, c'est vraiment la première chose à travailler. Si vous n'y arrivez pas, allez chercher pourquoi. Qui vous empêche? Qui vous a empêché de dire non? Qui vous a empêché de prendre votre pouvoir? Qui ou qu'est-ce? D'accord? Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre votre pouvoir? Quel événement? Quelle personne? Et ça ressort la nuit. Vous avez peut-être aussi des rêves qui peuvent vous parler. Attention à vos rêves, ils peuvent avoir un message. Puisque vous n'arrivez pas à comprendre votre corps, ça peut passer par les rêves. Et la lune, c'est ça, c'est la nuit. D'accord? Que ça se passe. C'est vraiment des choses qui sont cachées. Donc, ça serait intéressant d'aller voir, peut-être prendre un petit bouquin, noter tous vos rêves, enfin tout ce dont vous vous souvenez, les grandes lignes, et puis vous les lisez. Enfin, bout à bout, vous allez les lire comme ça, et ça va peut-être réveiller quelque chose en vous. Un souvenir, par exemple. D'accord? Alors, j'ai choisi volontairement, vous voyez, je vais vous le montrer, l'initiation en constellation familiale. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je l'utilise dans mes tirages. Mais certainement qu'il y avait un message concret. Alors là, c'est je reprends mes reproches. Avant même d'aller plus loin, je vais vous dire une chose. Quand on aide, justement, ça va très bien avec cette carte-là. Quand on aide, il ne faut pas reprocher derrière. Si vous avez proposé votre aide, mais que finalement, derrière, vous ruminez, hein, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour elle, finalement, j'ai pas de retour, j'ai jamais un merci, limite, c'est tendu. Enfin, vous voyez un peu le genre de pensée. C'est que finalement, vous n'êtes pas dans l'aide, comme je vous le disais tout à l'heure, bienveillante, qui est du principe donner sans attendre en retour. Mais parce que vous, c'est tellement excessif, c'est tellement souvent, j'imagine, et tellement oppressant pour vous que vous ne pouvez plus donner quand c'est comme ça, sans attendre en retour. Vous attendez une forme de reconnaissance. Ça se comprend. Attention, on ne va pas se culpabiliser, d'accord? Ça se comprend totalement. Mais peut-être que là, à la limite, bah, ma foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut peut-être mieux arrêter de donner quand on attend. Vous voyez? L'équilibre, comment ça se passe? C'est donnant-donnant. Quand on est de trop et qu'on ne reçoit pas, bah, on arrête. C'est qu'il est temps d'arrêter. Comme ça, vous n'aurez plus besoin, finalement, de reprocher d'avoir fait telle ou telle chose et puis de ne pas avoir le retour attendu, estimé, enfin, que voilà, qui aurait été à hauteur de ce que vous espériez. Alors cette carte, elle renvoie à l'enfance, à l'éducation. On le voit là avec les parents, vous voyez. Donc au niveau de l'enfance, très certainement qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné pour vous. Probablement des parents trop autoritaires ou complètement l'inverse. Hein. Ça c'est vous qui allez le définir par rapport à votre vécu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mémoire d'enfance liée, à mon avis, à vos parents, qui vous affecte aujourd'hui et vous amène sur ce schéma destructeur. Parce que c'est destructeur, les enfermements, c'est destructeur, d'accord? Donc, à voir qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents au niveau de l'éducation qui, vous a perturbé, donc pour que ça se passe comme ça aujourd'hui. Il faut aussi savoir que, ben, on ne peut pas tout reprocher à nos parents non plus. Ils ont l'éducation qu'ils nous ont donnée, ils l'ont donnée par rapport à qui ils étaient à l'instant T. Ils ont eux-mêmes eu une certaine éducation, très souvent on ignore laquelle, et cette éducation les a affectés eux aussi, et ainsi de suite en remontant. Donc on ne peut pas en fait reprocher à nos parents tout et n'importe quoi, parce que souvent, je ne vais pas englober tout le monde, hein, mais souvent ils ont fait de leur mieux, et ce que nous on doit apprendre en tant qu'enfant, c'est à l'accepter ça. Accepter qu'ils aient été comme ça, qu'ils aient agi comme ça, qu'ils aient parlé comme ça, qu'ils nous aient éduqués comme ça. Parce que finalement, c'est peut-être la seule chose qu'ils connaissaient, qu'ils savaient faire sur le moment. Voilà, le parent parfait n'existe pas, l'enfant parfait n'existe pas non plus. De toute façon, si on était parfait, il n'y aurait aucune raison d'être là et de vivre ces incarnations, ces expériences, on est d'accord. Donc là, vraiment, la carte, ce qu'elle vous demande, c'est d'accepter vos parents tels qu'ils sont, et surtout tels qu'ils ont été, et de la façon même dont ils vous ont élevé.
Alors je sais que ça va paraître un peu difficile pour certaines personnes parce qu'on a tous des chemins différents et des expériences différentes et plus ou moins traumatisantes ou pas. Euh, mais pour vous, c'est une prise de conscience que vous devez avoir. Vous voyez là, elle le peint, cette personne, cette jeune fille là, elle le peint les parents avec des cœurs, un soleil derrière, beaucoup de couleurs parce qu'en fait, elle pardonne à ses parents. Elle comprend qu'ils ont eu leur vécu, leurs propres blessures, leurs propres expériences, vous voyez. Et elle comprend ça et elle leur en veut plus. Ben là, c'est ce qu'on vous demande de faire aussi. Donc, si vous avez un doute sur la provenance là de cette façon de fonctionner que vous avez, il faut aller rechercher au niveau de l'éducation. Déjà dans un premier temps. Et aller voir qu'est-ce qu'il y a à réparer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qu'il doit y avoir. D'accord ? Ok, alors je l'ai mis à l'envers parce que c'était comme ça. Ouais, voilà. Je m'excuse parce que je l'ai posé comme ça, mais je sais que la carte s'est retournée tout à l'heure et c'était le masculin divin. Donc, je sais que c'est dans ce sens. Alors, nous avons le masculin divin, la lignée maternelle et le mode survie. Et là, je suis pas étonnée quand je vois ça. D'accord? Quand on est trop dans le don, c'est que nous-mêmes, on a manqué de quelque chose en général. Donc, le masculin divin, ça va déjà peut-être être dans un premier temps de reprendre son pouvoir. Donc ça fait partie du plexus, enfin c'est l'action quoi, le plexus solaire. Mais j'ai deux informations, donc vous prendrez celle qui correspond à votre parcours, mais il peut y avoir une figure masculine de la lignée maternelle. Donc là, on ne parle pas forcément du papa. Moi, quand je vois les deux à côté comme ça, je parlerai, je pense, au père, donc au grand-père maternel. À voir. Ça peut être juste, il y a deux façons de la lire en fait. C'est-à-dire que ça peut être juste reprendre votre pouvoir et rééquilibrer le masculin, le féminin, le yin et le yang en vous. Et qu'il y ait quelque chose au niveau de la lignée maternelle, du coup, à l'origine de cette problématique, d'accord, qui a déclenché chez vous un mode survie. Donc, il y a un trauma derrière, c'est certain. Il y a quelque chose qui vous a traumatisé, un événement, d'accord. Ou on peut le lire d'une autre manière, ce serait qu'en fait, le grand-père... Alors, quand je mets lignée maternelle, c'est pas que les mamans. Hein. C'est... Donc là, vous avez votre maman, papa-maman, deux mamans. Et ainsi de suite. On part sur toute la lignée maternelle, d'accord? Les figures masculines de la lignée maternelle qui pourraient interpeller là. Donc c'est pas maman, mais du coup on part direct, lien direct, grand-père maternel. D'accord? Mais pas que. Il peut y avoir des tontons, toujours dans la lignée maternelle, hein. Des tontons, des parrains, vous voyez. Voilà, ça offre enfin deux lectures. C'est pour ça que pour moi c'est rare que j'ai dans ce sens-là, mais ça peut parler des deux manières. Vous me direz vous si ça vous a parlé ou pas, mais c'est ces deux options-là qui sont possibles. Quoi qu'il en soit. Quand on déclenche le mode survie comme ça, c'est qu'on a vécu une situation qui nous a choqués. D'accord? C'est pas un petit problème. Voilà, c'est pas le petit bobo du jour. On est d'accord. Hein, le mode survie, c'est vraiment la survie. C'est primitif. C'est-à-dire que là, on se referme sur soi et on va déclencher vraiment toutes les réactions possibles justement à une situation qui fait peur. Donc ça va être monter des barricades, se replier sur soi pour se protéger. On va fermer son cœur complètement. Alors, il y a plusieurs façons, hein, il y a plusieurs réactions possibles suivant les individus. Hein, là, c'est un tirage général. Mais dans tous les cas, en général, on ferme son cœur pour se protéger. D'où Falbala verte. Et du coup, quand le cœur se ferme, eh bien, le corps s'exprime. Puisqu'on n'entend plus le cœur et qu'on refuse de l'écouter, c'est volontaire, parce que c'est vraiment un réflexe pour se protéger. Eh bien, le corps, lui, durant les années qui vont suivre, il va envoyer plein de signaux d'alerte
qui vont vouloir faire allô, il y a quelque chose à guérir. On fait appel. Le corps, il fait appel. Il essaie de vous faire réagir d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et donc, je ne sais pas de quels maux vous pouvez souffrir s'il y en a des physiques, mais là, pour moi, c'est bien plus moral que physique. Tout est dans le psychique, en fait. Vous voyez? Et donc, vous vous êtes probablement pris un rôle de sauveur, hein, c'est le principe du triangle de Cartman, le triangle dramatique, où voilà, vous sauvez les autres parce qu'en sauvant les autres, ça vous fait du bien parce que peut-être que vous n'avez pas été sauvé. Et que c'est une manière de compenser. Vous voyez? Alors, moi, je vais prendre une autre carte. Voyons voir qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous pour étayer un petit peu. Moi, je vais quand même prendre mon oracle. Parce que je veux déjà rajouter peut-être une carte, mais pour moi c'est clair. Hein. Là, alors la partie du bas, on ne s'intéresse pas. Hein. Vous savez, à mon jeu, on ne regarde pas ça. C'est la partie supérieure. C'est clair qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui est en lien avec vos parents et des figures très probablement masculines, en tout cas, qui vous ont affecté à un moment donné. Et vous vous êtes complètement replié sur vous-même. Vous cherchez quelque part en faisant ça à attirer l'attention des autres. Vous cherchez l'amour finalement dans le sens inconditionnel, j'entends. Hein. Vous cherchez à ce qu'on vous aime. Regardez, il y a des peurs. Il y a des peurs. Oui, mais ça va avec le principe de la... j'ai pas toutes les cartes dans le champ, je vais juste décaler. Attendez, je remets tout le monde en place pour que vous puissiez avoir tout. Voilà, il y a eu une peur. De toute façon, vous avez eu peur à un moment donné. Est-ce que vous vous en souvenez? Ma question va être là. Est-ce que vous en souvenez? Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir aller... Mais je pense que vous êtes... Non, vous devez vous en souvenir. Parce qu'il y a la carte conscience. Vous savez très probablement de quoi il s'agit. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez vécu qui vous a vraiment... qui vous a vraiment fait peur, qui a créé un climat d'angoisse, je sais pas, une forme de terreur, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, ça vous nuit aujourd'hui. Hein. Et si vous voulez vous libérer, ça va passer par un travail là-dessus. Vous avez vu, ça perturbe jusqu'à votre sommeil. Hein. Ça doit faire un sacré bout de temps que ça vous travaille, je pense. Suivant l'âge que vous avez, donc ça je l'ignore, mais vu que c'est fait à mon avis dans l'enfance, ça s'est fait dans l'enfance, je pense que ça fait un petit moment que vous le traînez. Et la carte de l'améthyste, elle veut dire ça aussi, elle veut dire à un moment donné de prendre conscience, réveillez-vous par rapport à ça, agissez quoi, voilà. Allez rechercher cette blessure et allez la travailler. Elle est cachée, elle est en vous. C'est quelque part une part d'ombre qu'il faut aller mettre en lumière. Voilà, c'est ça que ça me dit. Et on revient sur la prise de conscience, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne le savez pas, c'est qu'il faut prendre conscience de ça. Ça appuie à ce moment-là ce que je vous dis. D'accord? Alors, vous, votre travail premier, votre corps, c'est le message qu'il essaie de vous transmettre. Et regardez, en dos de deck, j'ai le corps physique. Donc, clairement, ça agit sur vous. Même, vous devez être vraiment épuisé, je pense. D'où cette carte-là, très probablement aussi. Vous êtes épuisé de tout ça, ça vous mine, quoi. Donc, écoutez votre corps. Il vous transmet l'information qu'il y a une blessure dans l'enfance, un sentiment ou une situation. Mais bon, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a eu un problème vraiment important qui vous a vraiment bloqué, qui continue de vous bloquer. Vous êtes emprisonné vous-même pour vous protéger, sauf que au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. Quoi. Il faut lâcher, quoi. Et vous voyez, quand j'ai mis la clé avec le cœur, c'est parce que c'est pour rappeler que la solution, elle est en vous. C'est là qu'il faut aller chercher. Mais comme il est fermé, ben, vous ne savez pas. Ben là, vous avez la clé dans les mains. Vous pouvez.
l'information clé, elle est là. Allez vraiment au fond des choses, allez chercher l'information pour guérir. Je vais à présent, j'aime bien utiliser le jeu des mudras, parce que là on est sur le travail du corps, et là il s'agit du coup d'un geste de la main qu'on peut faire pour plusieurs fois par jour pour guérir, pour faire bouger les énergies, pardon. Donc j'ai envie de vous prendre une carte. Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Ah non, c'est ça. C'est comme ça. Alors, quel mudra pour vous serait intéressant de pratiquer? Alors, bah, les cartes elles sont immenses, mais alors celle-là, elle s'est mise sur le jeu. On va la prendre. Elle n'est pas facile à battre. Hein. On dirait un arbre avec des poumons. Le cœur, les poumons. Je ne sais pas vous ce que ça vous inspire, mais moi ça m'inspire ça. Bon. Soham, par mon souffle, je suis univers. Je vous parlais tout à l'heure de cette oppression, vous savez, d'avoir l'impression d'être opprimé, vous savez, d'avoir du mal à respirer. En même temps, l'enfermement, c'est ça. Hein. Donc, je suis univers. D'accord? Vous, ce sera Soham. Alors, ça va être ce geste de la main pour soulager les maux de tête. Bon, bah, si vous avez des maux de tête, vous savez que l'origine, elle peut être de là. Vous voyez, ça va être... Alors, moi, il faut être souple un petit peu des mains, ça va être ça, en gros. D'accord? Alors, unissez le pouce, l'index et le majeur. Repliez l'annulaire et tendez l'auriculaire sur les deux mains. Il faut faire des deux mains, d'accord? Expirez en émettant le son. So, qu'on a vu tout à l'heure, de Soham. De la tête au chakra racine avant de le laisser se propager dans l'espace. Inspirez sur So, ressentant le son du souffle et expirez sur Ham. Comme des ailes de papillon, concentrez-vous uniquement sur le son du souffle et le mantra Soham. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez et si vous voulez le mettre en pratique après. Voilà, plusieurs fois par jour si vous le voulez. Ça peut vous aider. Donc, vous pouvez l'essayer, vous me direz. Pour ceux qui auront essayé pendant plusieurs jours, ce mudra, si ça vous a fait du bien. Voilà. Voilà, groupe 1. Bon, j'espère que le message de votre corps sera passé, que bah, vous me ferez ce qu'il faut pour protéger ce corps, mais surtout le guérir. Parce que là, si ça se met dans le physique et dans le corps, si ça atteint le corps physique, mais ça fait longtemps hein, pour moi, c'est qu'il demande vraiment, vraiment, vraiment à être libéré. Voilà, groupe 1. Prenez soin de vous. Alors, groupe numéro 2, donc Falbala Violette. Je crois que je l'avais mis en 2, me semble. Alors, c'est parti. Bon, bah forcément, le violet, ça me fait penser au 7e chakra, le coronal, donc la connexion. On va aller voir ce que le corps veut vous dire par rapport à ça. C'est parti. Bénédiction, environnement. D'accord, qu'est-ce que le corps va vous transmettre comme message? Je vais m'écarter un tout petit peu là. D'accord. Ok, alors, bon, avant d'aller voir les autres cartes, mais bon, on va les étayer de toute façon. Je pense qu'en ce moment, il y a vous avez, voilà, des bénédictions dans votre vie, il se passe plein de choses. Et du coup, là, vu qu'on demande ce que le corps a à transmettre, c'est peut-être, est-ce que vous en avez conscience? Il se passe beaucoup de choses dans votre vie, je pense, en ce moment. Mais un peu, vous savez, le trèfle hein, à 4 feuilles, dire de la chance, des belles choses. Puisqu'il y a quand même la carte de la bénédiction qui est sortie. Et l'environnement. Alors, je vais quand même prendre... Voilà, d'accord, on a Je suis beauté qui sort. Ok. Bon, mais alors là, du coup, voyons voir, qu'est-ce que le corps veut vous transmettre comme message. Il y a en ce moment très certainement une transformation qui s'opère en vous, qu'on le voit avec cette carte-là. Peut-être une prise de conscience, justement. Alors c'est marrant, on est dans le violet, là aussi. Les cartes sont raccord, hein, comme pour le groupe 1. Très probablement une prise de conscience sur vous. Est-ce que ça va être sur
le corps physique, ou en tout cas sur le fait d'avoir compris que vous êtes un être divin. À voir. Après, avec la carte environnement, j'ai envie de dire aussi une prise de conscience de prendre soin de son corps, puis ça, c'est prendre soin de l'environnement, d'accord? En utilisant des produits bio, des produits naturels, des produits sains pour le corps et la planète. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Est-ce que, voilà, vous avez eu une prise de conscience par rapport à ça? Ou est-ce que, justement, il y a une prise de conscience à avoir au niveau de votre corps et de se dire, bah, tiens, mon corps est mon véhicule de chair et mon transport, voilà, dans cette incarnation, mon moyen de m'exprimer dans cette incarnation, et il faut que j'en prenne soin. Voilà. Donc on va voir un peu plus loin, déjà, ce que ça dit. De retour au travail. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. Ouais. Alors cette carte, elle parle de restructuration, pardon, et réorganisation. Ça peut se situer, bon voilà, peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu sur tous les tableaux en même temps, sur tous les... Il y a peut-être besoin aussi, quand je vois environnement, de revoir votre chez vous, de revoir, de réorganiser votre intérieur, par exemple. Ou en tout cas de réorganiser, puisqu'on parle de travail ici, votre emploi du temps. Peut-être que là, vous avez réellement besoin de revoir vos priorités. Il y a un problème d'organisation, en tout cas. Projet en cours, besoin de réajustement. Vous êtes peut-être un peu éparpillé, mais en même temps, avec la carte bénédiction qui est là, c'est celle-là qui pour l'instant, je vais voir avec les autres cartes ici ce que ça veut dire, mais c'est celle-là qui m'intrigue en fait, la bénédiction. Ou alors, vous êtes en ce moment complètement chamboulé, voilà. On vous tiraille un peu dans tous les sens, peut-être même dans votre mental, hein. Peut-être que ça doit cogiter dur là-haut. Mais on vous dit que ce qui se passe, c'est bon pour vous. Ça peut vouloir dire ça. D'accord ? Retour au travail. Est-ce que vous reprenez une activité? Est-ce que ça vous demande du coup une réorganisation de votre quotidien? Je ne sais pas moi, par rapport aux enfants, par rapport au trajet, par rapport à tout ce qu'il y a à côté du travail, hein, parce qu'on a des vies quand même assez mouvementées et chargées. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'information qu'on veut vous transmettre, et avec l'environnement, une réadaptation face à un nouveau mode de vie qui s'est peut-être accéléré? Ouais, ça peut aussi être ça. D'accord? On va voir qu'est-ce que... Pouvoir de la paix intérieure, le sac à tracas, j'arrive pas à voir. La prison des peurs. Oh, le sac à tracas. Ah ouais, mais vous, votre mental, il doit secouer dur, hein. Je pense qu'il y a ça, vous devez... Ah ouais, mais je pense qu'en fait, il y a eu un changement dans votre vie, récemment, à mon avis, et ça vous a vraiment chamboulé. Et du coup, vous savez plus où donner de la tête, à mon avis. Et du coup, alors le mental, enfin le petit vélo s'est actionné, quoi. Et on essaie d'être sur tous les... Je cherche le mot, c'est pas tous les plans, c'est tous les... Ah, bon sang. Partout à la fois, vous l'aurez compris du coup. Et du coup, c'est extrêmement énergivore pour vous, ça vous perturbe beaucoup, ça vous demande beaucoup, et le corps, ouf, il faut qu'il suive hein, dans ce schéma-là. D'accord, alors. Et je pense que ce changement de situation vous a peut-être ravivé certaines peurs que vous aviez, ou du moins, en tout cas, on a déclenché des nouvelles. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment dans le... Vous faites du mouron, en fait. Vous n'avez peur de ne pas savoir tout assumer. Mais la carte bénédiction en premier me dit que ce qui se passe là, c'est pour le mieux, vous voyez, pour vous. Donc, peut-être qu'il va falloir justement ralentir le vélo, le petit auto-saboteur, hein, tout simplement, ralentir ça, toutes ces pensées qui nous détruisent, hein, qui nous rongent, et revenir à une certaine sérénité. Ok, vous allez y arriver. C'est sûr, c'est un gros chamboulement. Ça va vous demander peut-être un peu de temps de remettre tout en place et de trouver un rythme, vous voyez, qui soit
bon pour vous et adapté. Mais là, ce qu'on vous demande du coup, c'est de ralentir un peu, pas forcément la cadence, même si je pense que pour le corps, c'est souhaité, mais plus pour le mental. Voilà. Parce que ça vous, du coup, ça déclenche des peurs. Et là, on vous dit clairement, avec la carte bénédiction, qu'il n'y a pas de raison. Vous allez y arriver. La protection. Ouais, d'accord. La bulle de protection. Ok. Parce que du coup, au niveau énergétique, je pense qu'un petit nettoyage serait intéressant à faire. Quand on quand on a je vais y arriver. Quand on a des peurs, on attire à nous aussi des énergies qui ne sont pas sympas. D'accord. Donc peut-être voilà, créer une petite bulle de protection comme sur le dessin. Je pense que tout le monde connaît le principe de la bulle de protection, hein. On se la crée tout simplement. Si on a du mal à s'imaginer, on peut demander à nos guides de nous aider à créer cette bulle de protection qui empêchera les énergies extérieures de pénétrer notre espace sacré, personnel, privé. Mais surtout, il faut qu'elle soit quand même perméable à l'amour inconditionnel. D'accord? Et peut-être retrouver comme ça une forme de sérénité aussi. Voilà, tous les, le bruit extérieur, vous voyez, elle a quand même les yeux fermés. Ouais, il y a une notion de détente, de s'apaiser aussi. Vous voyez? Du coup, là, on revient sur la notion d'environnement avec cette carte-là aussi, dans le sens où peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent nous perturber, hein, qui sont pas forcément, on va pas dire forcément toxiques, mais qui peuvent nous amener des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. Un petit tri comme ça de nos relations ne serait pas trop, pour ne garder finalement que les personnes qui vibrent comme vous et qui vous font du bien. Parce que c'est peut-être au niveau du travail, hein, parce qu'on voit retour au travail, bon, je sais pas, hein, mais peut-être que c'est au niveau du travail qu'il y a, je sais pas moi, les collègues, le patron, peu importe, beaucoup d'agitation et que vous, vous savez plus où donner de la tête en fait, hein. Donc déjà, moi ce que j'en dis, c'est qu'il y a un tri à faire au niveau des relations. Parce que quand je vois la bulle de protection, en général, on se protège en priorité des personnes qui ne sont pas euh, favorables à notre bien-être. Au niveau de chez soi aussi, peut-être faire du tri. Revoir la façon dont on s'entretient, que ce soit d'un point de vue alimentaire, certes, ok, mais aussi au niveau de l'hygiène, tout ça, et d'utiliser des produits qui sont bons pour nous, c'est important. Il faut le savoir, hein, il y a plein de produits chimiques dans les produits d'hygiène et d'entretien. Malheureusement, c'est comme ça. Mais à la base, avant que ces produits aient été inventés, il y avait quand même des solutions très simples à notre portée qui nettoyaient tout aussi bien. Donc, à savoir que ça, pour vous, ça peut être important. Et après, calmer vraiment son mental. Alors, on va aller voir la carte des constellations familiales s'il y a autre chose. Je pars en paix. Alors, voyons voir pourquoi cette carte, elle sort. Ah oui, elle est dans le champ, c'est bon. Cette carte-là, elle nous parle de laisser partir quelqu'un, peut-être quelque chose, mais là, je partirai plus sur quelqu'un, pour pouvoir finalement retrouver votre paix intérieure. Ah bon, on en revient là avec le pouvoir de la paix intérieure. Est-ce qu'il y a... il y a deux possibilités. En fait, où il y a un décès, voilà, ou alors vous avez perdu quelqu'un de vraiment... mais pas forcément dans le physique, hein, mais tout simplement quelqu'un qui est parti. Et moi, je pense qu'il y a une notion comme ça. C'est ou dans le décès ou pas, hein, enfin, pour moi, il y a quelqu'un que vous avez perdu. Et ça, pour vous, c'est difficile à accepter et difficile d'en faire le deuil. Seulement, il va falloir lâcher. Il va falloir vraiment en faire son deuil parce que sinon, ça vous maintient emprisonné. Vous voyez la cage en forme de cœur. Donc, avec cette carte-là, on peut le lire de plusieurs manières, hein. Ça peut être tout simplement dans votre vie à vous, un proche voilà, qui est parti ou qui est décédé, mais ça peut aussi être une mémoire transgénérationnelle. Parce que bon, ça c'est le jeu des constellations familiales. Donc, il se peut qu'il y ait
Un deuil non fait dans votre transgénérationnel que vous portez en vous, ça c'est possible. Ou alors, tout simplement, si on se rapporte à ce tirage-là maintenant, ça peut être effectivement, comme je disais, quelqu'un qui est parti et vous, ça vous a complètement perturbé et vous n'arrivez plus à gérer. Avec Falbala Violette, là, il y a une prise de conscience à avoir dans cette situation-là. Voilà, tout a une raison d'être. Et ça va vous mener à une transformation ici et aussi à réaliser qui vous êtes vraiment au jour d'aujourd'hui. Et qui vous êtes sur le plan divin, en fait, sur l'aspect divin. Voyons qu'est-ce que... Ouais, ça revient avec l'enfermement, vous avez vu? Ouais. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On a enfermement, chakra sacré, élémentaire. C'est peut-être côté cœur, hein, parce qu'avec le chakra sacré, bon, ça parle de créativité, tout ça, mais bon, ça reste quand même le chakra, les liens affectifs aussi. Ça peut être quelqu'un de vraiment un conjoint ou pas, enfin qui peut être parti. Bon, voilà, je sais pas, je peux pas trop, c'est un tirage général, donc on peut pas cibler exactement, mais enfin, il y a un deuil non fait et du coup il y a un enfermement aussi dans un état d'esprit. Vous voyez? L'élémentaire, c'est aussi quelque part peut-être revenir vous voyez, à vous, à l'ancrage. On parle de stabilité, de confiance. Ça rejoint un petit peu le chakra racine, mais bon, voilà, on est quand même sur une notion de confiance. Il y a une perte peut-être de confiance en vous. C'est peut-être ça aussi, je suis beauté, revenir à vos valeurs, à qui vous êtes. Vous voyez? J'ai envie de vous tirer quand même une carte de plus pour étayer un peu... En tout cas, il y a vraiment un enfermement, mais pour moi, je pense que c'est mental. Ça se bouscule dans votre tête. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne savez plus. Vous avez du mal peut-être à gérer, à organiser, à accepter aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour ce choix numéro 2? Hop. D'accord. Ouais, manque de confiance en vous, manque de considération, de reconnaissance. Il y a un enfermement mental, ouais. Ah, et puis on revient sur la carte de l'alimentation. Alors, bon, il y a deux choses là, déjà que je vois. Carte du mois, ok. Bien, alors, je pense que c'est assez récent ce qui se passe. Hein. C'est sur les mois là à venir ou sur le mois récent, enfin en tous les cas, il s'est passé quelque chose qui du coup vous a perturbé. L'alimentation, on y revient parce qu'on a quand même eu l'environnement là, donc peut-être revoir on parlait des produits d'hygiène, d'entretien, mais aussi votre alimentation. Revenez à des produits plus sains. Mince, elle n'est pas dans le champ. Hop là, je remonte. Est-ce que vous la voyez? Yes. Donc revenir à vraiment des produits plus sains, bio, naturels. Peut-être, on revient sur le chimique chez vous. Hein. Je ne sais pas quel est votre mode de vie, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut le revoir. Ça, pour moi, c'est la première information. Votre mode de vie et vos relations. D'accord? Après, ici, l'enfant mouton noir, c'est donc... on va revenir encore à un schéma de l'enfance. De toute façon, c'est souvent là. Hein, où vous avez probablement été l'enfant de la famille qui était un petit peu squeezé, hein, mis de côté, qui ignoré. Ou du moins, c'est le sentiment que vous en avez eu. Hein. Parce qu'il y a une différence entre l'avoir vécu et avoir eu le sentiment d'eux. Quoi qu'il en soit, ça revient même pour vous. La souffrance de l'enfant mouton noir reste la même, de toute façon. Donc là, il se peut que vous ayez une vraie clarté, finalement. Hein. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, mais vous n'avez pas été écouté, vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été considéré, vous n'avez pas été reconnu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Possible que... Alors... Possible même qu'on vous ait souvent mis les problèmes familiaux sur le dos. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, s'il y avait des frères et des sœurs, et en général oui, hein, c'est pas souvent qu'on est enfant mouton noir tout seul, mais c'est possible qu'à chaque fois qu'il y avait un petit souci, bah, ça vous retombait sur les épaules. Ça se peut. Et peut-être aussi, je pars en paix, c'est peut-être pas forcément... alors, ça peut être le deuil comme j'ai tout à l'heure d'une personne, mais peut-être aussi que c'est ce sentiment-là qu'il faut lâcher. Vous voyez?
Revenir à la considération que vous êtes une personne légitime qui a sa place ici et maintenant. Vous reconnectez à votre part divine. Ça va être un travail pour vous. Et je pense que votre corps, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il vit une forme d'enfermement et ce qu'il vous demande finalement, c'est de revenir à qui vous êtes. Il y a des croyances limitantes chez vous. Des enfermements. On a 2 fois la cage, la prison. Donc, il vous demande, votre corps, de libérer ces croyances qui sont alors erronées, entre guillemets, hein, mais qui ne sont pas qui vous êtes. Les expériences ne vous définissent pas. Vous les vivez, mais les expériences ne sont pas vous. D'accord? Vous êtes être de lumière, vous êtes une part du tout. Vous êtes l'enfant du Créateur, vous êtes la lumière. On est d'accord? Le sentiment d'avoir été enfant mouton noir, ce n'est, entre guillemets, qu'une expérience. Ça ne vous définit pas. Vous n'êtes pas le mouton noir. C'est le sentiment que vous avez eu. D'accord? Et c'est cette prise de conscience-là qu'il faut que vous ayez absolument pour pouvoir vous libérer d'une prison mentale qui, à la base, a blessé votre petit cœur. Il y a peut-être un auto-sabotage aussi quand je vois ça et ça. C'est peut-être inconscient de votre part, mais vous ne prenez pas soin de votre corps. Et de par vos relations non plus. Donc, vraiment, votre corps, il vous demande ça. Arrêtez de consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Pour vous et chez vous. D'accord? Faites le tri dans vos relations. Quand il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les évite quand cela est possible, bien sûr. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, ce sont des membres de la famille. Dans ce cas-là, quand on sait qu'on va les croiser, on se met la bulle de protection. Impératif. On ne peut pas changer les gens. On ne peut que se changer soi-même si on le décide. Mais les autres, on ne peut pas leur imposer de changer. C'est à eux de le décider, ça aussi. D'en prendre conscience et de le vouloir. Donc, tant qu'ils ne changent pas et que ça nous affecte, bulle de protection. D'office. Comme ça évite que leurs énergies un peu malsaines nous atteignent, en fait. Parce qu'il faut vraiment travailler sur cette prison mentale que vous vous êtes créée, en fait, hein. Là, vraiment, c'est le moment. C'est ce que votre corps, il vous demande. D'accord? Avec l'élémentaire aussi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à revenir à la nature. Vous avez besoin d'aller dehors. D'accord? On a l'enfermement 2 fois. Et là, c'est la vie, la liberté, les plantes, la nature, quoi. Vous avez besoin d'un bol d'air frais, de vous reconnecter à la terre. À vous, vous êtes aussi la terre, hein. De toute façon, on est et on repart à la terre. On est d'accord, on est les 4 éléments à la fois. Donc, c'est vous reconnecter à vous. Avec la carte Je suis beauté, c'est ça. Cessez de regarder la transformation à l'extérieur parce qu'elle doit se faire à l'intérieur. D'accord? Il y a vraiment une notion de liberté à retrouver, de paix et de liberté. Alors, pour vous, choix numéro 2, je vais vous donner un mudra. Je l'ai fait dans un autre de mes tirages. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez bluffant. Il y a un mudra que vous pouvez mettre en pratique tous les jours, plusieurs fois par jour, où vous voulez, quand vous voulez, pour faire bouger un petit peu vos énergies, voilà, et travailler déjà dans un premier temps sur votre guérison. L'enfant mouton noir, là, il faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur la personne, hein. Si vous n'arrivez pas et je pense que vous aurez, enfin tout ça, vous n'y arriverez pas, à mon avis, il va falloir vous faire aider. C'est vraiment important, parce qu'il y a vraiment ce problème de reconnaissance avec l'enfant mouton noir. Le fait de ne pas avoir été entendu, d'être invisible, d'être le bouc émissaire, le souffre-douleur. Vous voyez ce genre de choses, les sentiments que vous avez pu ressentir quand vous étiez enfant et dont il faut absolument, au jour d'aujourd'hui, vous libérer. Parce que ça vous emprisonne. D'accord? Ça se néglige pas. D'ailleurs, mais regardez, elle s'est ravancée même, toute seule, là. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Donc, ça insiste. Allez, hop. Je suis dans le flux de la vie, je m'accorde la permission de. Ah ouais, j'ai le droit de.
Hop là, on dirait de l'eau. Ah, il peut y avoir, du coup, ça me fait penser à... Quand je vois ça, je ne sais pas si c'est de l'eau, hein, c'est ce que ça me dit. Moi, vous le verrez peut-être différemment, ceci dit. Il peut y avoir des... donc, bah, de toute façon, c'est sûr, des mémoires cristallisées. D'accord? L'ADN, penchez-vous sur l'ADN, sur l'eau de votre corps, sur les liquides de votre corps. Le flux de la vie. Ouais, ça manque de fluidité. Ok. Mudra de l'écoulement pour lutter contre le stress. Ah oui, hein, de toute façon, on le voit avec... Alors, pardon, excusez-moi. Hop là. Superposer les pommes, le... Vous les voyez là? Attendez. Comme ça, voilà. Le bout des pouces se touche. N'essayez pas d'aller à contre-courant. Il y a un ordre derrière le désordre apparent. On revient sur le désordre, la notion d'organisation. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une bénédiction pour vous parce que ce qu'on vous demande au travers de ce tirage, mais au travers de ce que vous vivez, c'est vraiment de libérer. Prise de conscience pour vous avec Falbala orange, violette. Oh, tiens, je mets sur l'orange. Violette, libération. On vous demande de retrouver la paix et pour ça, il faut libérer les fantômes dans les placards. Hein. Je ne sais pas si on dit les fantômes ou les cadavres dans les placards. Je ne sais pas. Bon, vous aurez compris l'idée. Donc je redis parce que je me suis interrompue plusieurs fois. Superposer les pommes. Le bout des pouces se touche. Bon, allez, ce mudra est très simple à faire. Hein. N'essayez pas d'aller à contre-courant. Il y a un ordre derrière le désordre apparent. Il se passe quelque chose en ce moment. Et au moment où je vous dis ça, je regarde ma caméra, j'ai 23 minutes 23. D'accord? Donc voilà. C'est un message important pour vous. Retrouver un certain équilibre, une certaine fluidité, une certaine flexibilité, d'accord? Et ça va passer par travailler sur ces failles. Voilà, groupe 2. Prenez soin de vous. Alors, groupe numéro 3, Falbala rose. J'aime beaucoup le rose. Donc, le cœur. Hein. Peut-être que le tirage 1 vous a appelé aussi, hein, vu qu'on est sur du vert, du cœur aussi. Alors, je grandis un petit peu, excusez-moi. Bon, on va voir si ça passe. Alors, pour le cœur, voyons voir s'il s'agit de ça. Hein. Là, je pars sur des suppositions. Oh, ben, oui, bon, il s'agit de ça. Ok, on démarre avec ça. Alors, je ne sais pas si je vais avoir tout sur l'écran ici. Bon, déjà, dans un premier temps... Ok. Déjà, quand je vois ça, je me dis que chez vous, c'est tendu. C'est qu'on doit avoir une attitude un peu stricte, un peu psychorigide. Bon, alors, déjà, il y a besoin de gratitude dans la vie, j'imagine. De remercier déjà pour là où vous en êtes, mais peut-être pas que. On va voir avec les autres cartes, parce que des fois, le message, il passe pas forcément au travers des mots, mais au travers de l'image. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir. La tolérance ici, c'est d'accepter tout simplement que toutes les personnes que l'on côtoie ont un rôle à jouer. Hein. C'est pour ça que j'ai représenté le nœud là, du cadeau. Parce que toutes les personnes qu'on côtoie nous apprennent très souvent quelque chose. Quand l'apprentissage est fait, quand la leçon est apprise, en général, les personnes laissent la place à d'autres. Leur place à d'autres. Je sais pas, il y a besoin de légèreté chez vous. Hein. On va voir si c'est vraiment qu'une histoire de gratitude pour les personnes que vous rencontrez, tout simplement, de comprendre. Ce que ça veut dire aussi, c'est de comprendre que quand on côtoie des personnes assez qui nous poussent dans nos retranchements, il faut qu'on soit dans la gratitude parce que c'est pour mieux nous comprendre, pour mieux nous révéler, vous voyez? Ça peut être juste ça. Mais je sais pas, comme on a quand même le chakra du cœur, ça peut être aussi, il va falloir laisser s'envoler le cœur et que quelque chose peut-être le retient. Là, votre corps, il a un message à vous transmettre et c'est ce qu'on va essayer d'aller vous identifier au travers de ces cartes-là. D'accord, ok. Bon, l'enfant intérieur, oui, j'ai marqué je m'écoute, mais c'est la carte de l'enfant intérieur. Donc déjà, quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, il y a besoin d'envol. Votre petit cœur, il a été blessé. On va aller essayer d'identifier après de quelle manière, mais votre corps, il a un message sérieux. D'accord? On va juste... peut-être que vous l'avez déjà identifié, je ne sais pas. On va voir. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, de toute façon, la carte « Je m'écoute », c'était justement
Le message de j'écoute mon corps parce qu'il a un message de mon cœur à me transmettre. C'est un peu ça. D'accord? Il peut y avoir du conflit en ce moment hein, avec justement votre entourage, si la carte tolérance, elle sort. Et ça peut réveiller des blessures du passé. Ok, on va aller voir ça. Tenez-vous au courant. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez arriver trop vite quelque part ou rater certains détails importants. Il y a du mouvement dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis toujours pas dans le truc. On va le mettre ici. Si je mets comme ça. Bon, comme je viens d'acquérir ce jeu, je vais aller quand même lire le texte pour voir s'il y a une information vraiment importante. Hop là, j'y suis. À vous transmettre. Je reviens de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les 3 messages, les 3 choix, j'ai eu à chaque fois que j'ai mis pause pour aller regarder cette carte-là, 1 heure miroir. C'est assez épatant. Vous, ça a été, enfin un chiffre, hein, c'était 3 minutes 33. C'est quand même une information importante. Donc voilà. Donc du coup, la loutre. La loutre, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en ce moment, il se passe des choses avec certaines personnes de votre entourage. Ça vous perturbe. Ça réveille en vous des émotions et vous ne les comprenez peut-être pas. Pourquoi? Pourquoi quand cette personne fait ça ou dit ça, ça réveille en moi ce genre d'émotion? Il y a un message vraiment. Le message pour l'instant, il est autour de ça. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être observateur. Donc de ne pas rentrer forcément dans le conflit, mais plutôt d'observer, de voir comment les gens agissent et surtout pourquoi vous, ça vous fait remonter comme ça ces émotions. D'observer ce que vous ressentez par rapport à ça, pour comprendre d'où ça vient. D'accord? Et quand on voit la loutre, là, tenez-vous au courant, faites attention à ce qui se passe autour, parce qu'on vous demande de ne pas réagir trop vite. C'est ça qu'on vous demande. Pouvoir des chakras, les moulins. Bon, déjà, on a les chakras, à mon avis, il y a peut-être un petit soin énergétique, un réalignement à faire au niveau de vos chakras. Tout simplement un rééquilibrage à ce niveau-là. Parce que la carte, les moulins, voilà, c'est à réactiver sainement chacun de vos chakras, de les rééquilibrer, de les réaligner. Donc il y a peut-être un soin énergétique, ma foi, qui ne serait pas de trop. En tout cas, il y a un déséquilibre à ce niveau-là, à prendre en considération. La tourmaline, j'allais dire, huche, tout ce rouge, mais oui, mais la tourmaline, c'est aussi une pierre d'ancrage, hein. C'est une pierre noire, c'est une pierre de protection aussi, la tourmaline, hein, qui aussi protège contre les nuisances, comment on appelle ça, électromagnétiques, vous savez, les appareils, hein, tout simplement, hein, qu'on peut avoir chez nous. Mais c'est aussi une pierre d'ancrage. Et quand je vois ce rouge-là, je me dis qu'il y a peut-être une notion... Qu'est-ce qu'on voit en bas, là? On dirait un chemin, mais je ne suis pas sûre. Ouais, donc il y a peut-être besoin de s'ancrer. Ben, on revient sur le... Peut-être que du coup, c'est votre chakra racine qui est peut-être perturbé. Déjà, dans un premier temps. Donc voilà, donc l'ancrage aussi pour le chakra racine, il travaille sur notre sécurité aussi. Il y a peut-être de la colère chez vous avec le rouge. Il y a peut-être beaucoup de colère, mais justement suite à ce qui est dit probablement ou ce qui est fait. Il y a de l'incompréhension même, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et du coup, voilà, ça perturbe complètement tout votre être. Bon, ben là, on vous demande de vous ancrer, d'observer, de réaliser un nettoyage énergétique hein, pour vous remettre un petit peu d'aplomb par rapport à tout ça. Et pour vous alléger aussi, hein, tout simplement. Donc on va aller voir quelles informations nous avons en plus. J'accepte ton départ. Donc là, comme je l'ai dit pour les 2 premiers groupes, j'ai utilisé volontairement l'initiation aux constellations familiales pour voir comme votre corps avait un message à vous transmettre. J'ai voulu aller chercher quand même en profondeur. Donc je vais vérifier quand même ce que ça dit parce que je ne l'utilise pas tous les jours. Donc du coup, comme son nom l'indique, on parle tout simplement d'un départ. Ça peut être d'un départ, une personne qui peut avoir quitté votre vie ou un deuil à faire. Voilà, une personne décédée.
l'un ou l'autre. Là, c'est vous qui allez adapter en fonction de votre vécu. Dans les deux cas, de toute façon, ce qu'on vous demande là, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions avec la mer là. Et regardez, on a de nouveau la mer là. Donc, je pense que vous devez vraiment, en ce moment, avoir énormément de choses sur le cœur. Peut-être pas que de la colère d'ailleurs, beaucoup de tristesse, peut-être envie de pleurer. Mais ce départ-là que vous vivez, il réveille une douleur, vous voyez, de l'enfance. Parce qu'on a quand même l'enfant intérieur qui est sorti. Donc, c'est un rappel de quelque chose que vous avez déjà vécu et du coup, ça accentue peut-être aussi la douleur. Là, on vous demande de faire le deuil et peut-être de faire le deuil en même temps de ce qui, dans votre enfance, de ce que vous avez vécu. Si vous vous en souvenez, très certainement, en général, quand quelqu'un que l'on chérit s'en va, peu importe comment, ça fait mal. Ça crée un vide. Faut voir aussi de quelle manière la personne est partie. Si c'est un abandon, si c'est un décès ou quoi que ce soit, c'est pas la même chose quand même. Donc tout dépend comment la personne elle est partie, elle est sortie de votre vie. Dans les deux cas, vous voyez, on est en dessous quand même de l'enfant intérieur. Donc je pense que ce serait intéressant d'aller... justement d'ailleurs, si c'est pas si personne n'est parti, enfin ne vous a laissé dans cette vie, oui, enfin dans cette vie, d'accord, mais récemment, c'est que c'est un rappel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voudrait dire que cette blessure d'enfance, enfin, elle perdure. Votre corps, il peut aussi vous dire ça. Voilà, si personne n'est parti là récemment, s'il n'y a pas cette problématique dans votre vie actuellement, c'est que votre corps, il vous dit tout simplement, il y a eu une perte à un moment donné quand vous étiez enfant et vous n'avez pas fait le deuil. Ça peut aussi vouloir dire ça. D'accord? C'est un rappel de votre corps de, allez, il faut aller guérir cette perte-là. Peu importe, des fois, je vais vous dire un truc tout bête, mais c'est pas dit que ce soit ça, hein, attention, ça peut être vraiment une personne, mais des fois, ça peut être un animal aussi. Moi, je sais qu'étant petite fille, quand je perdais mon chat, mais c'était une douleur atroce. Alors, quand on est enfant, la douleur se décuple en fait. Donc, c'est important de voir s'il n'y aurait pas des deuils non faits, un ou des. D'accord? C'est vraiment là-dessus qu'il faut se pencher. C'est une théorie. Après, vous adaptez en fonction de vous, bien sûr. Hein. C'est un exemple que j'ai donné, hein, tout simplement. Bon, faire preuve de bienveillance, quand je vois ici la tolérance, ça veut juste vous faire un autre rappel. Là, votre corps, dans le message et dans le tirage, ils insistent. Hein, soyez bienveillants. Alors, j'ai pas tout le monde. Attendez, je vais essayer d'agrandir encore un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. On voit tout là. Ouais, donc il y a vraiment besoin de faire preuve de bienveillance envers les gens. Vous voyez, encore deux personnes. Bon, là, j'ai représenté des femmes, hein, mais c'est pas forcé que ce soit qu'avec des femmes, hein, vous l'aurez compris. Mais il y a vraiment besoin d'être tolérant vis-à-vis des gens, d'être peut-être même dans la compassion. Chacun a son parcours, vous savez, et on ne comprend pas toujours les autres. On se demande pourquoi ils agissent comme ça, mais parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes mémoires, on n'a pas les mêmes croyances, et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Des fois, même la religion peut avoir un rôle à jouer. Il y a tellement de facteurs, vous savez, qui peuvent influencer. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de comprendre que l'autre a son propre vécu, et que vous devez le respecter, ça. Et vice-versa. Mais après, vous ne pouvez pas faire le travail pour l'autre, on est d'accord. Là, on parle de vous, du coup. Hein. Et de faire preuve de bienveillance envers vous aussi. Si vous avez des émotions fortes comme ça qui remontent, il ne faut pas culpabiliser. Hein. C'est tout à fait normal. Enfin, c'est un but, hein, tout ça. Donc là, tout simplement aussi, faire preuve de bienveillance envers vous, c'est vous occuper de vous. Hein. Accepter que vous ayez ces émotions qui remontent, les travailler, les transmuter. Prendre soin de votre corps, de votre énergie, de vos vibrations. D'accord? Travailler sur les blessures passées pour pouvoir vous libérer, être plus léger. Voilà, c'est votre corps, c'est tout ce qu'il essaie de vous dire en fait. L'attachement désorganisé. D'accord, on revient encore à l'enfance là. Hein, avec un climat familial qui n'était pas forcément adapté, qui était confus. Je pense que vous n'avez pas pu, dans votre enfance, avoir, ça c'est à vous de le confirmer, les parents n'ont pas répondu à vos attentes.
quelque part. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su être à votre écoute et quand ils l'étaient, peut-être pas de la bonne manière. Donc vous êtes plutôt dans la ouais, l'illusion. Alors les mots-clés, attendez, je vais vous les dire, ça va être plus simple parce que je ne les connais pas par cœur. La confusion, la désorientation, mais parfois même la contradiction, puis il y a une forme d'impuissance, voilà, vous ne savez pas où donner, bon, c'est un peu ça. Donc là, effectivement, il y a un schéma d'enfance à aller identifier qu'il faut tout simplement soigner. Revoir. Ah, on a la carte karma ici. D'accord. Ah, alors, du coup, la carte karma, elle me dit deux choses. Mais je vais peut-être en tirer une autre après quand même. Il se peut qu'il y ait tout simplement cette situation avec cette personne-là ou ces personnes-là, c'est karmique. Ça demande justement, en fait, on est en train de... L'univers vous demande, enfin, votre âme, hein, un rééquilibrage de toutes ces énergies. Et donc, il y a une situation karmique, en fait. D'accord. Et on vous demande, en fait, justement, de régler ce karma, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, quand on est enfant, on a besoin d'un climat sécuritaire. On a besoin d'un climat d'amour vis-à-vis des parents, des frères et sœurs, tout ça, de bien-être, vous voyez. Il y a de la responsabilité quand même des parents vis-à-vis de vous. Et je pense que là, ça n'a pas été parfait. Bon, comme je le disais pour le groupe 2, parce qu'on a eu un peu un truc comme ça dans le groupe 2, il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas de parents parfaits, d'accord? On n'est pas parfait. Ça, c'est un fait. Du coup, il faut apprendre à pardonner aux parents, tout simplement, parce qu'eux-mêmes, ils ont eu leur propre parcours, leur propre croyance, leur propre éducation, et souvent, bah, ils nous transmettent ce qu'ils ont simplement appris. Et des fois, c'est pas suffisant, mais eux-mêmes l'ont pas eu, en fait. Donc, c'est important aussi d'essayer de comprendre l'histoire de nos parents pour pouvoir plus facilement leur pardonner. Et je vous assure que ça fonctionne. Et pour les comprendre, il faut les connaître. Il faut leur poser des questions pour... Alors quand c'est possible, hein, bien sûr, hein, si le parent est à l'écoute et a envie de parler de lui, hein, des fois ça bloque, hein, mais si vous arrivez à faire parler vos parents, vous découvrirez pourquoi ils ont agi ainsi, par exemple, comme ça ou comme ça. Et vous comprendrez mieux, et du coup, ça vous aidera à accepter aussi. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Et du coup, alors la situation que vous vivez actuellement, de toute façon, elle est karmique. C'est pour régler un karma, pour équilibrer un karma. Donc, vous devez y passer. Observez ce qui se passe autour de vous et en vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement supplémentaire là pour le groupe 3? Le manque. L'échec. Ça vous inspire ces cartes un petit peu là, groupe 3, le manque et l'échec? Ça peut être le manque affectif, hein, mais j'ai une carte dans mon jeu là, manque affectif. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Donc, il se peut aussi que ces personnes-là essaient de vous manipuler. C'est peut-être ça aussi d'observer hein, avant de réagir et d'agir. C'est peut-être dans le but de vous faire réagir. Prendre conscience, voilà, c'est plus juste. Avec manque et échec, vous avez la peur du manque, mais dans quel domaine? C'est ça qu'il faut que vous savez. Hein. Moi, là, vous êtes nombreux, je ne peux pas dire exactement quel manque, voilà, que c'est d'argent, d'être dans le besoin, dans le manque de confort, le manque de sécurité, vous voyez ce que je veux dire, le manque d'amour, etc. Mais ça, c'est vous qui allez plus identifier. Mais il y a quand même cette carte échec qui sort, vous êtes programmé là. Hein. Vous croyez que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas réussir, que tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Là, il y a une croyance à défaire. Hein. Et ça, c'est une forme aussi d'emprisonnement. Hein. Et ça peut être dû finalement effectivement à l'enfance, au fait que le fait que vous ne soyez pas, que vous n'ayez pas eu ce sentiment justement de sécurité, d'équilibre, ça se répercute dans la vie adulte, hein, forcément. Ça a quelques répercussions en tout cas, et ça joue là-dessus. Vous avez des peurs.
Donc, euh, et ça peut être aussi, ça me vient, s'il y a réellement un départ en ce moment de quelqu'un, ça peut être un conjoint par exemple, une conjointe, c'est que vous avez peur, d'où peut-être la carte tolérance conflit aussi, s'il y a une séparation, un divorce ou autre, de vous retrouver finalement dans le manque au niveau des finances. Et l'échec, ça peut être cette réaction, enfin cette interprétation que vous avez de la situation, que vous avez échoué dans votre relation. Mais vous savez, quand je vois karma juste avant, je me dis que ce qui se passe là, c'était juste prévu. Vous sortez peut-être même, vous avez peut-être même réalisé qu'il y avait une forme de manipulation vis-à-vis de cette personne. Il y a peut-être une prise de conscience et voilà, il y a plein de facteurs qui font que. Mais en tous les cas, cette situation, elle sera bénéfique pour vous à la finalité si vous arrêtez de penser que c'est un échec. Rien n'arrive par hasard. Là, si on vous demande d'être fluide, c'est que ça doit se faire. C'est prévu, c'est karmique. Ça doit se faire. Il y a un enseignement derrière ça aussi. Quand je vois ça et ça, il y a aussi une privation quelque part. De liberté, hein, j'entends. Le cœur, c'est peut-être un peu refermé. Il y a peut-être même une dépendance affective. Votre jeu, il offre en fait, c'est assez rare pour moi, mais pas mal de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce qui se passe actuellement, s'il s'agit par exemple d'une séparation, soyez dans la bienveillance, on revient sur cette carte-là vis-à-vis de la personne, hein, surtout si c'est karmique, ça va vous demander de faire les choses intelligemment, si vous le pouvez en fait, et de le faire dans vraiment avec le cœur, dans le sens où il ne va pas falloir laisser place trop à la colère quand même. Mais elle se comprend cette colère, je ne dis pas que vous ne devez pas la ressentir, mais il va falloir faire ça, voilà, pacifier. Vous savez, je cherche le mot depuis tout à l'heure, je l'ai. Il va falloir pacifier cette situation avec cette personne-là. Mais vous, en l'occurrence, quand je vois karma, c'est que de toute façon, votre âme et celle de la personne en question avait prévu cette situation-là. C'était prévu. Et ce qu'elle vous demande, votre âme, c'est de vivre cette situation dans la bienveillance. De ne pas partir dans le conflit. De laisser un peu faire les choses dans le sens où ça va se mettre en place, mais pour le mieux. Même si des fois, sur le moment, forcément, on ne le voit pas. On se doute bien que voilà, ça fait beaucoup de peine, ça fait remonter peut-être justement voilà l'enfant intérieur, des souffrances du passé, tout ça, ça vous remet vous vous posez beaucoup de questions. Énergétiquement, forcément, ça a un impact sur vous s'il s'agit d'une séparation, vous voyez. Ça peut parler de différentes manières suivant les gens, mais là, c'est ce que ça me dit quand même, hein. Il peut y avoir effectivement des conflits assez douloureux là, vraiment. Et donc, quand je vois ça et ça, je me dis aussi, ben, le cœur, ça peut être le vôtre comme ça peut être celui de la personne, de le laisser prendre son envol, de le laisser partir. On revient un peu sur le même dessin en fait. Là, il n'y a pas de cœur, mais c'est ce que ça veut dire, hein. J'accepte ton départ, on est sur l'eau dans les deux parties. Donc finalement, quand je regarde comme ça, je me dis que ça se rejoint vraiment bien. D'accepter de laisser partir l'autre parce que vous, pour lui comme pour vous, il y a quelque chose d'autre qui vous attend quand vous aurez fait le travail là-dessus. Parce que forcément, ça va générer chez vous un peu de travail. Il va falloir soigner votre petit cœur. Donc, qu'on va surtout pas négliger. Qu'il va falloir soigner. Mais ça va être dans l'amour de vous-même. Vous voyez que ça va le mieux passer. Que vous allez arriver à l'accepter en fait. Et si vous le faites en laissant vraiment en respectant le flux, hein, comme ils disent là, le courant, ça va se faire, ça va aller pour vous. Vous voyez, il n'y a pas falloir freiner les choses. Il n'y a pas falloir bloquer tout, au contraire. Là, je pense que ce qu'on vous demande, je vous demande pas, attention, de vous séparer de qui que ce soit, hein. Moi, j'ai juste pour les personnes dont la situation résonne avec ce qu'ils vivent en ce moment. Si c'est le cas, voilà. Mais par contre,
je ne dis pas que vous allez rompre ou quoi que ce soit. Ça peut aussi parler de totalement autre chose si vous avez écouté le début de ma vidéo. On est d'accord? Là, c'est une des possibilités que je peux lire à travers ce tirage. Il faut garder votre discernement, on est d'accord, hein? Bon, donc de toute façon, votre corps, il faut... C'est ce qu'il essaie de vous dire, hein, finalement. Il y a des tensions à libérer, il y a du nettoyage énergétique à faire, il y a un karma qui se fait de toute façon, qui est en train de se faire, donc de se débloquer peut-être, de s'harmoniser, se rééquilibrer, utilisez le mot que vous voulez. Et vous, comme j'ai quand même l'ancrage au centre, mais je sais pas, il y a beaucoup de rouge, et moi ça me parle quand même pas mal de colère. Comme c'est quand même au centre du jeu, je me dis, apaisez votre colère. Et comme on a quand même l'ancrage avec manque en dessous, là on va parler d'insécurité, on vous demande de vous ancrer parce que vous êtes en sécurité. Ça, ce sont vos peurs. D'accord? Ce sont vos peurs. Vos croyances. Il faut travailler dessus. Donc là, vous, votre corps, c'est ce qu'il vous dit. Tel que. On va aller tirer une carte de Mudra. Là, c'est du coup que vous pourrez mettre en pratique autant de fois que vous le voulez par jour. Aussi longtemps que vous le voulez. Et je vais demander le Mudra qui sera en adéquation avec, voilà, avec ce tirage. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura éclairé un petit peu. Alors, et regardez. D'accord, je sais pas. Voyons voir, on a 2 cœurs. Des petites fleurs. C'est 2 cœurs. Moi, ça me fait penser à 2 cœurs, en tout cas. À travers mon cœur, je respire l'amour de ma vie, de ma naissance, de ce que je vis, de ce que je suis et de ce qui est. Oh, c'est bluffant quand même. C'est bluffant, c'est bluffant. Vous voyez ce que je vous disais, hein? On en revient avec le cœur. Hein. Je respire l'amour de ma vie, de qui je suis, de ce que je vis. C'est à travers le cœur que vous devez le regarder et pas à travers l'ego. Parce que là, quand c'est comme ça, dans des situations, certaines situations, c'est l'ego qui se réveille. Hein. Bim, direct. Là, on vous demande de regarder avec le cœur. Alors, le Mudra. Oui, ça va, il est facile à faire celui-là. Pour la santé des bronches et une respiration fluide. Oh, regardez ça. La fluidité, on en parlait là. Ah, mais ils reprennent les mêmes mots, c'est rigolo. Unissez les pouces et les majeurs. Je vous la mets en face. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, hein, on ne peut pas oublier. Tendez les index. Unissez les pouces et les majeurs et tendez les index. Bon, c'est très simple à faire. Respirez à fond lentement en vous remplissant d'énergie, de vie et d'amour. Tenez à poumon plein, bien sûr, sauf en cas d'hypertension. Donc, très simple à faire. Et on fait de grandes inspirations quand on fait ce mudra. Pour la respiration fluide. Croyez en l'univers aussi. Hein. Croyez en vous. Votre âme, l'univers ne vous abandonneront pas. On est d'accord? Essayez de vous défaire de ces croyances et de ces peurs. Et valorisez plutôt que ça, la colère, l'amour. Même si c'est pas toujours évident, mais vous en êtes capable. Et regardez derrière celle-là, la deuxième. Il y a encore le cœur, le rouge. Donc, pourtant, il n'y a pas de décœur. Ah si, il y a encore un cœur. Ah mais non, après, il y en a pas d'autres. D'accord, il y a un peu de tout. Vous voyez, il n'y a pas que des cœurs, on est d'accord. Mais vous avez 3 cœurs qui se suivent. Et beaucoup de rouge. Hein. Bon. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère pas avoir été trop confuse dans mes propos, mais que ça aura fait sens pour vous en tout cas. Donc, groupe 3, je n'ai qu'une chose à dire, c'est prenez soin de vous.